Bonjour, nous allons voir rapidement ensemble ce que nous dit la radio française internationale sur ce qui se passe au Japon avec les témoins de Jéhovah. En fait, ils sont, nous dit le titre, dans le collimateur des autorités pour mauvais traitement d'enfants. Donc une news de début avril 2023. Au Japon, jour après jour, les témoignages accablants se succèdent relatifs au mauvais traitement que de nombreux adeptes des témoins de Jéhovah, mouvement religieux d'obédience chrétienne, infligent à leurs propres enfants. Les récits terribles de ces violences et psychologiques choquent les Japonais. Je vais lire l'article qui est très court et puis commenter un tout petit peu par rapport à ce que je sais de tout ça. De notre correspondant à Tokyo, le ministère des Affaires sociales a convoqué en urgence les plus hauts dirigeants de l'aile japonaise, je vais zoomer un peu, des témoins de Jéhovah, qui revendiquent quelques 250 000 fidèles dans l'archipel. La direction de la protection de l'enfance a sommé l'organisation religieuse de rappeler à tous ses membres que les traitements inhumains, cruels et dégradants sont interdits et passibles de lourdes peines de prison. Ce sont les témoignages de ces personnes notamment qui ont conduit les autorités à réagir. J'ai été maltraité tout au long de mon enfance et de mon adolescence. Chaque jour, mes parents me donnaient des coups de martinet sur les fesses pour me punir de ne pas être assez pieux, raconte un premier témoin. Ils me forçaient aussi à me gargariser avec de l'eau de Javel. Cela me purifiait, disait-il. À l'époque, je connaissais un petit garçon dont les parents étaient également des croyants fervents. Eh bien, régulièrement, il gravait dans son dos, à même la peau, le mot Jéhovah, écrit en lettres capitales, à l'aide d'une aiguille à coudre, sur laquelle ils appuyaient bien fort afin que cela fasse très mal. Alors, avant de continuer, je précise que j'ai jamais entendu parler de choses pareilles en France, et là, ce sont des gens bon, qui ont carrément pété un câble. Bien sûr que c'est de la folie, mais malheureusement, on est quand même sur des cultes qui peuvent laisser la voie, enfin, si quelqu'un est un peu déséquilibré, tomber dans un culte qui est jusque boutiste, bah, ça peut malheureusement faire en sorte que des grains de folie ou des frustrations extrêmes soient canalisés de cette façon. Donc malheureusement, je pense que voilà, le côté, les dérives sectaires sont pas complètement étrangères à ça, mais quand même, on parle quand même d'un quelque chose qui est bah, malheureusement peut-être trop courant au Japon chez les TJ, il faut croire, si le ministère s'en occupe. Mais en France, j'en parlerai après, il y a des mauvais traitements, mais pas à ce point-là, heureusement. Donc ça va être repris en dessous, donc je prends. Une femme explique à son tour, tous les jours, quasiment, ma mère me déculottait et me donnait la fessée avec une ceinture cloutée ou des câbles électriques. C'était terrible. Après, j'avais si mal que c'était un cauchemar en classe de rester assise pendant toute la journée à mon pupitre. Puis elle ajoute, le pire se fit pendant ma puberté. Mon corps changeait, j'en avais honte, et ma mère me dénudait, puis me fessait sous le regard de mes frères et de mon père. J'en étais traumatisé, au point de n'avoir qu'une envie, me suicider. Après la classe, tous les enfants du quartier allaient jouer au baseball ou s'amuser au parc, mais moi, ma mère me l'interdisait. Dès l'âge de 6 ou 7 ans, j'ai dû faire du porte-à-porte avec elle dans le voisinage afin de l'évangéliser, comme elle disait. Se rappelle un troisième témoin. La Bible à la main, en chemise blanche et costume cravate, je sonnais chez les gens puis récitais tout un laïus ésotérique que j'avais dû apprendre par cœur et auquel je ne comprenais pas grand-chose. De retour à la maison, ma mère me fouettait quand elle jugeait que je ne m'étais pas montré assez persuasif ou souriant. Et puis, elle hurlait très fort que j'allais brûler en enfer, à force d'être un aussi mauvais croyant. Cette perspective de mourir dans de telles souffrances a hanté toute mon enfance. Donc là, on pourra remarquer notamment que les TJ classiques, entre guillemets, ne croient tout simplement pas à l'enfer, donc ils diraient pas une chose pareille. Donc on est dans des cas quand même où, bah, pour des Japonais, il faut bien comprendre que la foi chrétienne, c'est un peu exotique, quoi. Quand nous, on voit dans le bouddhisme ou l'hindouisme un exotisme spirituel qui peut attirer bien sûr des gens en France ou en Europe ou dans tout le monde occidental. Bah, en face, c'est la même chose, hein. On retrouve d'ailleurs dans des mangas ou dans des animes de la culture populaire japonaise, parfois des éléments chrétiens qui pour nous semblent bon, un peu bateaux et qui sont utilisés dans des œuvres de fiction là-bas comme des éléments justement ésotériques, mystiques, très exotiques et un peu excitants. Alors que nous, on va pas forcément le prendre de la même façon. Donc je pense qu'il est quand même facile pour des Japonais et des Japonaises d'adhérer à une foi chrétienne, et pourquoi pas entre autres les témoins de Jéhovah,
tout en n'en comprenant pas très bien tous les fondements et voilà. On pourrait dire à ce moment-là, bah, dans ce cas-là, oui, bah, ces gens-là ne sont pas les témoins de Jéhovah, donc pourquoi en parler? Ce serait simplifié à l'excès, parce qu'on parle quand même de gens qui ont rejoint des congrégations, des assemblées de témoins de Jéhovah et qui comptent, hein, dans les rapports annuels, ils comptent dedans. On parle de 250 000 fidèles. Ils sont dedans, ils se réclament témoins de Jéhovah, donc même s'ils ont peut-être des déviations parfois dogmatiques, et comportementales, bah, c'est peut-être quand même à l'organisation des témoins de Jéhovah de réagir. Enfin, c'est pas non, enfin, c'est d'abord aux autorités de réagir, parce que sinon, des tas d'enfants, vu la vitesse de réaction de l'esclave fidèle et avisé, les dirigeants TJ, sur ce genre de cas, il vaut mieux quand même que l'État intervienne, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ressort du problème des témoins de Jéhovah quand même. Ça serait quelque chose à gérer aussi de leur côté. Un collectif de victimes réunis pour faire réagir les autorités. Les témoins de Jéhovah assurent ne pas cautionner les châtiments corporels infligés aux enfants et dénoncent une campagne de désinformation orchestrée. Ça, on va y revenir. Mais 200 victimes de mauvais traitements se sont déjà fait connaître. Avec l'aide de ténors du barreau, elles ont constitué un collectif et réclament que les autorités prennent des mesures afin que de telles pratiques éducatives cessent dans ce mouvement religieux. Alors bon, sur cette chaîne YouTube, pour l'instant, je fais pas des études en profondeur de chaque sujet. D'une part, parce que d'autres l'ont fait à chaque fois. Il y a pas mal de chaînes YouTube qui approfondissent certains sujets, ou même plein de sites internet, hein, qui peuvent donner des pistes. Je ferai peut-être une vidéo justement qui pointe vers les sources un peu profondes. Moi, j'essaye sur des vidéos, pour l'instant, assez courtes. Peut-être que ça changera après au niveau du format, mais pour l'instant, j'essaie de rapidement brosser une idée générale pour qu'on puisse avoir un peu de recul et savoir à peu près vers où on va et qu'on ait envie éventuellement d'approfondir certains aspects. Ça, c'est à chacun de voir. Mais ce que je peux dire au niveau des châtiments corporels, c'est que les témoins de Jéhovah, effectivement, officiellement, ne les cautionnent pas, mais que depuis très longtemps, dans leur littérature, bah, c'est quand même quelque chose qui a toujours été plus ou moins implicitement, explicitement, enfin, c'est pas complètement découragé, c'est même parfois un peu encouragé. Dans les publications les plus récentes, j'imagine qu'ils ont fait du nettoyage, mais le problème, c'est que ça a été présent pendant tellement longtemps. Peut-être que c'est encore un peu présent, je ne saurais pas facilement le dire, mais en tout cas, ça a été présent tellement longtemps que ça a influencé beaucoup de parents témoins de Jéhovah et ça laisse forcément des traces. Dans les congrégations, enfin dans les salles du royaume plutôt, il y a l'équivalent des églises chez les témoins de Jéhovah. Il y a quand même eu, comment dire, il y avait en général une salle principale et puis une petite salle à côté dans laquelle on faisait des réunions parallèles, enfin des sous-parties des réunions, enfin on en reviendra une autre fois, ou dans lesquelles parfois les sœurs qui ont des enfants pouvaient aller pour suivre la réunion sans déranger les autres si les enfants étaient un peu turbulents. Et grosso modo, les enfants qui font du bruit dans les salles du royaume sont mal perçus, donc ça met les parents dans l'embarras parce que tout le monde estime que c'est un problème de discipline et qu'il faut gérer ça. Et c'est vrai que ça a souvent, et je l'ai constaté, je l'ai vu à l'époque, hein, ça pousse souvent les parents à prendre les enfants, à les sortir, à leur filer une petite correction vite fait, en espérant que ça se calme, quoi. Et dans le contexte familial, j'ai connu, étant petit, j'ai connu d'autres enfants témoins de Jéhovah qui étaient corrigés à coups de ceinture, là. Alors, bon, c'était pas aussi hardcore que ce qu'on lit dans ces témoignages-là, qui sont vraiment extrêmes. Je dis pas que ça n'existe pas du tout en France, mais en tout cas, j'ai pas eu connaissance personnellement de ce genre de cas. Mais des corrections à coups de ceinture, c'est certain. À coups de martinet, il me semble bien aussi, quand même. Mais ça, les souvenirs sont lointains, je suis plus très sûr. Et mon cerveau a tendance à effacer certains mauvais souvenirs. Mais la ceinture, c'est sûr et certain. Les coups de ceinture. Alors, encore une fois, je fais souvent ce genre de remarques, mais je dis pas que les témoins de Jéhovah sont les seuls à faire ce genre de choses. Mais vu qu'ils se targuent souvent un peu d'être largement au-dessus de la masse, bon, bah, c'est le genre de cas où on voit que finalement, chez eux aussi, on trouve ce genre de travers. Donc, c'est difficile de parler d'un peuple élu. Enfin, bon, ils se disent pas forcément comme ça, mais quand on est dans la vérité, si vraiment c'est ce qu'on veut dire, quand on est dans la vérité et qu'on est les plus proches de Dieu, bah, peut-être qu'on devrait voir
à défaut d'avoir une perfection, quand même, quelque chose qui s'en rapproche un petit peu, quoi. Là, on en est très très loin. On en est très 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 loin. Voilà, bon, bah, tout ça pour dire que oui, c'est un milieu qui globalement encourage une éducation autoritaire à l'ancienne. Voilà, ça a longtemps été à demi-mot. Il faudrait faire un peu le point sur la situation aujourd'hui. Moi, je fréquente plus les réunions, donc je ne sais pas exactement comment c'est dit aujourd'hui, mais ça m'intéresse si vous connaissez la façon dont tout ça est communiqué aujourd'hui dans les publications des témoins de Jéhovah. Ça m'intéresse de savoir ce que ça donne. Toujours est-il qu'il y a eu suffisamment de mal qui a été fait pour que bah, ça fasse écho, enfin, que les parents d'aujourd'hui ont été les enfants d'hier et ayant subi ça, bah, on sait bien que malheureusement, ils peuvent être facilement portés au fait de reproduire ce qu'ils ont connu. Quant au cas japonais, comme je disais, je pense qu'il y a une part de côté, il y a une part d'exotisme du christianisme dedans et qui n'arrange rien au fait, et c'est pour ça qu'il était question d'enfer, etc. Mais ce sont officiellement des témoins de Jéhovah, donc bon, bah, il va bien falloir faire quelque chose à ce sujet au niveau de l'organisation, si je ne m'abuse. À une prochaine fois.